Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. C'est dimanche et il y a un grand soleil, alors j'en profite pour me balader et pour demander aux Bordelais les choses qu'ils aiment à Bordeaux et les choses qu'ils n'aiment pas. C'est parti! En tant que Bordelais, qu'est-ce que vous aimez particulièrement ici, dans cette ville? Les restaurants, les bars, l'offre culturelle. Moi j'aime bien que toutes les façades des bâtiments soient assez claires et du coup je trouve ça met de bonne humeur en fait tout simplement, voilà. Donc vous aimez l'architecture? Ouais, l'architecture, le fait que ce soit assez ouvert et puis bien sûr les restos aussi, il y en a plein et puis culturellement il y a des choses à faire aussi. Ouais, bah comme c'est une grande ville, ça change. Moi j'habitais à la campagne, donc c'est culturellement hyper riche. Et sinon, j'aime bien aussi le climat, qui est super sympa, et l'accessibilité par rapport à l'océan et tout, je trouve ça très cool. Voilà. Puis en matière culturelle, c'est vrai qu'on a un petit peu tout quand même, avec l'opéra et tout ça, donc oui. Et la situation, c'est pas loin non plus de la mer, c'est pas très très loin de la montagne, enfin bon. Ouais. Et puis c'est une ville à échelle humaine, donc voilà. Vous habitiez ici avant? Oui, pendant 4 ans à peu près. Toi? 5 ans? 5 ans à peu près. Et vous êtes venu ici pour faire vos études? Ouais, c'est ça, ouais. Et là, je reviens ici en vacances un peu pour le festival et voir des amis. Exactement pareil. Je n'ai aucune personnalité. Alors, quel festival? C'est le FIFIB, le Festival international du film indépendant de Bordeaux. J'ai bien appris ma leçon. Yes. Et c'est super, on vient voir des films produits et qui passent pas forcément ailleurs, avec peu de budget aussi souvent. Vous êtes venu pour les études, le travail? Non, pour changer de ville, pour mon indépendance. Voilà. Et ça vous plaît? Très bien, c'est nickel. Très sympa. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement ici? Est-ce que c'est l'ambiance, l'architecture, la mentalité? Bah, l'ambiance surtout, l'ambiance, et puis les quais, enfin tout ça, c'est facile d'aller boire un coup ou même de profiter. Il y a souvent des événements, donc c'est sympa quand on est jeune. Voilà. C'est une ville bien pour les jeunes? Exactement. Vraiment, c'est la ville. Il y a beaucoup de choses à faire. Et beaucoup de restos, beaucoup de bars. Voilà. L'ambiance. L'ambiance? Ouais. J'aime bien la mentalité. Je trouve ça assez cool. C'est un peu, c'est bobo. Mais du coup, c'est un peu c'est familial. On se sent bien, je trouve. Il y a des petits restos cool. Et puis l'architecture est belle aussi. Voilà. Alors, c'est pour les étrangers. Donc, peut-être les gens ne connaissent pas le mot bobo. Parce que c'est très français. Qu'est-ce que ça veut dire? Bobo, c'est bourgeois, bohème. Et ça représente une mentalité donc de la bourgeoisie, mais qui se laisse un peu vivre et qui, du coup, est de gauche. J'imagine, bourgeois bohème, c'est souvent de gauche. Voilà. Donc des bourgeois de gauche. Exactement. Et ça, c'est très bordelais? Ça, c'est complètement bordelais, oui. Les amis, vous aimeriez être suffisamment à l'aise en français pour pouvoir avoir des conversations de la vie quotidienne, comme nous le faisons dans nos vidéos? Alors nous vous recommandons vivement Italki, le sponsor de cet épisode. Italki, c'est une plateforme de cours de langue où vous pouvez réserver vos cours de français avec le professeur de votre choix et à des tarifs avantageux. Sur Italki, vous trouverez un très large choix de professeurs et des cours adaptés à votre niveau et à vos besoins. Apprenez à parler couramment le français depuis le confort de votre canapé et en passant par notre lien go.italki.com/easyfrench. Italki vous donnera 10 $ de crédit après que vous ayez dépensé 20 $ sur la plateforme. Intéressant, n'est-ce pas? Alors lancez-vous! Qu'est-ce que vous aimez le moins du coup? Le moins, les Parisiens. Alors faudrait expliquer, pourquoi les Parisiens à Bordeaux? Quel est le rapport? Non, je rigole, c'est plutôt juste le fait qu'il y ait beaucoup de monde de plus en plus chaque année. Donc c'est vrai que, surtout dans la rue Sainte-Catherine, là, ça fait vraiment trop de gens, quoi. C'est trop peuplé? Ouais. C'est un énorme cliché, mais le tram fonctionne pas si bien, en vérité. Hein. Moi j'en ai des souvenirs, parfois je fais des cauchemars du tram, c'était il y a 2-3 ans. Et je le vois encore rempli et arrêté. Ouais. Oui, c'est une ville relativement... Ouais, c'est un peu bourgeois, c'est un peu...
c'est une mentalité un peu fermée, qui a peut-être besoin d'évoluer. Il y a des gens qui sont adorables et puis il y a des gens qui ont des polos ils ont des polos et des pulls sur les épaules et sont moins sympas. Voilà. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, tout pareil, ouais, c'est ça. Non, mais il y a une petite partie qui est assez militante et assez chouette et l'autre partie qui possède l'intégralité des immeubles de Bordeaux, donc on les aime un peu moins. C'est pas marrant. Voilà. Ouais, je dirais pas que c'est un style de vie représentatif vraiment de toute la France. C'est quand même une grande métropole avec son petit climat. Mais ouais, à part ça, c'est quand même, il y a une bonne qualité de vie à Bordeaux. Ouais. Est-ce que, en tant que bordelaise, vous avez des conseils à donner à quelqu'un qui viendrait visiter Bordeaux? Des endroits vraiment incontournables, qui sont sympas à visiter, à voir? Je trouve que la Cité du Vin, c'est sympa. Après, vraiment, tout le cœur centre-ville, aussi se balader de quartier en quartier pour voir un peu, parce que c'est important de ne pas rester seulement, par exemple, près de la grosse cloche ou quoi. Enfin, on peut rater la diversité de la ville, même aller à Saint-Michel, aller plus loin au Triangle d'Or ou se balader dans les rues. C'est toujours sympa de ne pas avoir d'itinéraire prédéfini et de se laisser un peu porter, je trouve ça cool. Donc c'est mon conseil. À visiter le bassin d'Arcachon quand même. Saint-Émilion aussi, c'est pas très loin, en train c'est accessible donc c'est chouette. Et quoi d'autre, je sais pas trop. Là c'est pas mal, on a un week-end, le bassin d'Arcachon, Saint-Émilion. Le cinéma Utopia, dans une ancienne église du XIIIe siècle. Très très chouette, film indépendant, sélection des Oscars, voilà, c'est très chouette. En plus ils ont un petit bar café qui fait aussi resto. Il y a une grande salle avec des voûtes et pour un ciné je trouve ça cool. Et en plus dedans il y a une statue d'un moine probablement qui te regarde un peu quand tu regardes le film. C'est bizarre mais c'est bien. Enfin, voilà. C'est méta. Tu es le regardeur regardé finalement. Moi j'aime bien marché des Capucins, place Saint-Michel, boulangerie Saint-Michel, la boulangerie des Amis où il y a un très bon kouign-amann. Et dans la ville même, il y a un super salon de thé, ça s'appelle La Diplomate, vers la place du Parlement. Super. Darwin, c'est cool. On n'a pas de ça en Espagne, donc ça pour nous c'est nouveau, c'est un truc différent, donc ça c'est... Oui, c'est... Et vous pouvez expliquer ce que c'est peut-être Darwin? Je crois que c'est comme c'est pas une association, non. C'est une place, tu peux... Bon, il est mercredi à techno, ça c'est cool. C'est comme un bar, resto, et pour skate aussi. Je sais pas, qu'est-ce que c'est vraiment? C'est un genre de centre culturel? Ouais, voilà, ouais. Oui, oui. Et c'est où? Et c'est à l'autre côté de la Garonne. Ouais. La Bastide? Oui. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé cet épisode. Écrivez-nous en commentaire si ça vous a donné envie de visiter Bordeaux. Likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt!